Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, se déplace en Catalogne pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions pour affronter le Barça, dans un match qui sera, particulier, puisque d'un côté comme de l'autre, mais surtout du côté parisien, il manquera du monde, hein, et il y a encore eu de la casse pour le PSG dans la victoire de samedi face à Auxerre au Parc des Princes. Alors, donc de notre côté, il va manquer notamment Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha. Enfin, Vitinha, on sait pas trop, parce qu'il est sorti avant la mi-temps. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est une précaution? Bon, enfin bon, en tout cas, ça m'étonnerait qu'il soit là. Kvaratskhelia aussi, bref, il va manquer du monde. Alors, le Barça n'est pas à la fête non plus, hein, puisque notamment Lamine Yamal, lui, alors, il sera là, puisqu'il a joué dimanche soir contre la Real Sociedad. Il était sur le banc, il est rentré, il a été passeur décisif une minute après son entrée en jeu, mais notamment Johan Garcia ne sera pas là. Je sais plus parce que je confonds toujours les deux. Je sais pas si c'est Gavi ou Pedri qui seront absents, voire peut-être les deux. Enfin bref, d'un côté comme de l'autre, il va manquer beaucoup de monde, mais ça n'en reste pas moins non seulement une affiche, mais surtout maintenant un classique, hein, puisque les deux équipes se connaissent par cœur. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la première fois hors phase élimination directe, et j'insiste bien là-dessus, hein, puisque demain c'est un match de phase de ligue auquel on va assister. C'est la première fois hors phase élimination directe que les deux clubs vont s'affronter depuis 2014. Hein, le PSG s'était imposé 3 buts à 1 3 buts à 2, pardon, au Parc des Princes, hein, une grosse soirée à l'époque, hein, un gros match avec notamment le premier but au PSG de Marco Verratti, avant de s'incliner au Camp Nou 3 buts à 1 cette fois. Et puis après, on connaît la suite, hein, les deux clubs vont se retrouver en quart de finale. Et le Barça n'avait fait cette année-là qu'une bouchée du PSG de Laurent Blanc avant de filer vers sa 5e Ligue des Champions à Berlin contre la Juventus, hein, une magnifique équipe barcelonaise à l'époque. Parfois, il m'arrive d'y repenser, je me dis, putain, c'était quand même... c'est le Barça 2015, c'était quand même quelque chose. Mais enfin bon, ça, c'est le passé. Mais donc, si on exclut cette rencontre en 2014, le PSG et le Barça vont se retrouver pour la première fois depuis peu plus d'un an et demi. Hein. C'était en avril 2024, en quart de finale de la Ligue des Champions. Le PSG était sorti vainqueur, en allant gagner, comme en 2021 d'ailleurs, à Barcelone, hein, 4 buts à 1, évidemment. Ce match, personne ne l'a oublié. Donc voilà, alors des absents, hein, et c'est encore plus rageant quand on sait qu'on n'a pas fait de mercato. Genre, je suis désolé, je vais le répéter à chaque fois s'il faut, mais cet été, non seulement on a tiré sur la corde avec cette putain de Coupe du Monde des clubs là, de merde là, hein, qu'on a joué jusqu'au bout, puisqu'on est allé en finale. Et voilà, mais derrière, on a, à part Zabarni, qui a marqué contre Auxerre d'ailleurs, et le jeune gardien, la Marine, on n'a rien recruté alors qu'il aurait fallu des doublures. Bon, et alors, dans ma dernière vidéo, je disais qu'au mercato d'hiver, on ferait pas ce qu'on a fait l'année dernière, à savoir sortir 70 briques, comme on l'a fait pour Kvaratskhelia, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'il va falloir qu'on recrute à ce moment-là. Hein, parce que si on fait pas ça, au mois de mars, y a plus personne. En plus, là, il y a encore une trêve qui se pointe. Enfin bref. Donc voilà, ça va être un match particulier, hein, pour le Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Parce que bon, faut voir les choses en face, hein, le Barça est favori. Qu'est-ce qui se passerait en cas de défaite? Alors, ce serait pas dramatique dans l'absolu. Hein. Bon, perdre à Barcelone, c'est arrivé à du monde, voilà. Bon, c'est pas... encore une fois, tout ne serait pas foutu. Mais par contre, ce qu'il faudrait en cas de défaite demain, c'est que dans 3 semaines, quand on va aller à Leverkusen, il va falloir qu'on se remette d'aplomb tout de suite. Hein, parce que je l'ai dit, hein, pour le top 8, il faut qu'on soit maître chez nous. Bon, ça, je crois que le prochain match au Parc après Leverkusen, ça va être le Bayern début novembre. Bon, ça, c'est encore une autre paire de manches, parce que pareil, le Bayern, j'ai l'impression qu'il va encore être casse-couille cette saison. Voilà, mais donc, rester maître au Parc des Princes et prendre le maximum de points possible à l'extérieur. Voilà. Moi, demain, encore une fois, on perd. Bon, ce sera emmerdant, mais voilà, il y aurait pas de,
voilà, ce serait pas non plus une catastrophe, voilà. Mais par contre, dans 3 semaines en Allemagne, il va falloir qu'on se remette d'aplomb, voilà. Après, on va encore se déplacer à Bilbao, on va aller à Lisbonne, enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc, voilà, mais évidemment, si on peut ramener ne serait-ce qu'un point, parce que je vous le dis franchement, hein, vu l'état de notre effectif là en ce moment, prendre un point au Barça chez eux, ce serait un miracle. Donc voilà, on verra ça demain. Alors, j'ai plus le classement. Bon, le PSG est deuxième, puisque Francfort a torché Galatasaray lors de la première journée et a donc pris la première place. Le Barça a fait ce que nous n'avons pas fait, nous, en notre temps. Pareil, il y a pratiquement 3 ans maintenant. Enfin, 2 ans. C'était en octobre 2023. Le Barça s'est imposé au St. James Park face à Newcastle. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas c'est pas ce match qui va décider du reste de la phase de ligue, aussi bien pour le Paris Saint-Germain que pour Barcelone. Mais en tout cas, voilà, essayez de ramener au moins un point. Je vous jure, à moi, un match nul demain, ça me va. Je vais pas dire que je vais, je vais prendre ça comme une victoire. Mais voilà, faut voir les choses en face. On a un effectif très diminué. Donc voilà, bah écoutez, on verra ça demain. Donc des retrouvailles, hein, encore une fois, entre les Blaugrana et le Paris Saint-Germain. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, après, ça va être une dernière journée de championnat avant la trêve. Nous, on va aller à Lille. Là, pour le coup, il y aura un débrief. Hein, voilà, puisque de toute façon, après, ce sera la trêve. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve jeudi matin pour le débrief de cette rencontre pour de la deuxième journée de phase de ligue entre Barcelone et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts, allez Paris et banzai.